Donc je me suis dit, mais c'est qui ce mec bourré qui arrive en face dans la forêt en vélo? Comme si j'avais un clou dans la rotule. Et je commençais même à avoir du mal en fait à appuyer sur la pédale. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interviewe des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Pour cet épisode, j'ai de nouveau convié Julien Rabier à nous partager sa nouvelle aventure complètement folle. Pour mieux connaître Julien, d'ailleurs, je vous invite à écouter d'abord l'épisode 1. Aujourd'hui, on va exclusivement parler de sa traversée La Rochelle-Rochecoff qu'il a fait d'une traite à vélo, aussi nommée LR2R. J'ai pu interviewer Julien seulement quelques jours après la fin de son périple. Il nous raconte encore à chaud ses 48 heures passées en selle, les rencontres et mésaventures qu'il a pu traverser. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec l'aventure de Julien. Bonjour Julien. Salut Pauline. De nouveau, bienvenue sur le podcast. Tu vas finir par être un habitué. Oh, je vais pas faire des trucs à la con tous les jours, donc du coup... Ouais, tu vas peut-être un petit peu t'en remettre là. Je sais pas dans quel état tu es, tu vas un peu nous raconter tout ça. Ouais. Pour remettre un petit peu les choses dans le contexte pour tout le monde, déjà j'invite tout le monde à réécouter le premier épisode qu'on a enregistré ensemble pour un peu mieux te connaître, parce qu'aujourd'hui tu vas nous parler donc de ton défi fou, la LR2R. Tu vois, je l'ai bien dit cette fois-ci. Et oui. Donc tu as fait La Rochelle, Rochecoff en vélo. C'est ça. Donc un petit peu moins de 700 km d'une traite. Voilà, environ 695 au bout du compte. Bon alors raconte-nous un petit peu tout ça. Donc tu es parti le jeudi soir, c'est ça, sur les coups de 18h? Ouais, exactement. Donc je suis parti le jeudi soir à 18h, accompagné d'un copain là, pour les 18 premiers kilomètres. Alors, donc au départ, j'étais avec mon vélo qui était pas tout léger parce qu'entre un petit peu de matos, les caméras, l'eau, la bouffe, je pense que ça avoisinait les 20 kilos. On est parti donc de La Rochelle. Ça a été un petit peu long de sortir de la ville parce que déjà j'ai fait un itinéraire un peu pourri. J'ai dû pas merder là-dessus. C'est pas le chemin que je prenais d'habitude, donc bon voilà. En plus, il y avait un peu de circulation. Après ça, c'était le vent de face. Moi, j'avais le cardio déjà à fond parce que ça fait 2 jours que je faisais que manger et je crois que je digère encore ma pizza de la veille. Oh punaise. Donc voilà, le début a été un petit peu compliqué. Et puis au bout de peut-être 15 bornes, le copain, lui, il a fait demi-tour. Donc là, j'ai continué tout seul. Et puis un peu plus loin, je suis arrivé en Vendée. Là, du coup, je roulais plein ouest. Donc face au soleil couchant, c'était assez joli. Ça devait être magnifique. Ouais, mais avec là bien le vent dans la gueule. Oh, punaise. Du Il y avait, coup, ouais, il y avait vraiment beaucoup de vent, ça te freinait pas mal il pour y avait pas avancer. forcément beaucoup de vent, mais il y avait quand même un vent qui était là, qui était gênant, qui était usant. Et je me suis dit, si c'est tout le long comme ça va être fatigant, quoi. Et en plus, avec le bruit du vent, forcément, c'est un peu abrutissant. Enfin voilà, c'est pas calme comme ça pourrait l'être. Enfin, c'est moins sympa. Mais bon, on fait avec, hein. Et puis, au-delà du vent, j'avais déjà, surtout là, sur ces premiers kilomètres, des tensions dans les jambes. Et là, je me suis dit, putain, si ça commence comme ça, on n'est Ah pas oui, ça a arrivé. commencé très fort, Ouais, effectivement. ouais, ouais. Et c'est vrai que ces kilomètres là en Vendée, les premiers, là, c'était beaucoup des très grandes lignes droites et c'était un peu long. Donc bon, il a fallu le temps que ça se mette en route. Et puis en fait, au bout de 45 kilomètres à peu près, il y a un gars qui m'attendait sur le côté de la route. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, moi j'avais proposé un petit peu à qui voudrait de venir partager quelques kilomètres. Et j'avais mis en place un système de suivi live avec un tracking GPS. Donc comme ça, les gens pouvaient voir à peu près où j'en étais et ça permettait de me retrouver sur le parcours. Et donc il y a un premier gars là qui m'attendait vers La Faute-sur-Mer, là en Vendée. Et puis on a fait 70 kilomètres ensemble peut-être. Ah ouais, Ouais, sympa. le gars était venu d'au-dessus des Sables d'Olonne, donc pareil, c'est un mec qui a fait une grande sortie du coup. Oui, parce qu'il Euh, était quelle heure, du coup, quand il t'a rejoint? Le C'était soleil pas... allait pas tarder à se Ouais, coucher, donc il c'est ce devait que être, j'allais je sais dire. plus, 19h30 ou 20h presque, plutôt ouais 20h ou 20h et quelques, je sais plus.
Et puis, on a roulé une partie de la nuit ensemble, en fait. Et ça, c'était vachement bien parce que c'est vrai que quand tu es avec quelqu'un que tu connais pas, comme ça, tu peux Ben, discuter c'est ça, beaucoup. ça passe Voilà. beaucoup plus vite parce que tu peux parler de tout et de toute façon, tu connais pas la personne. Exactement. Donc là, le temps passe très vite. Donc on a roulé tous les deux. La nuit est tombée. Là, j'ai allumé mes éclairages. Je veux allumer l'éclairage arrière, je me rends compte qu'il a disparu. Donc voilà, c'est celui qui était fixé Premier sur. petit couac. C'est ça, voilà, il faisait pas encore nuit que j'avais déjà perdu un truc. Donc ça, c'était l'éclairage fixé sur la sacoche, sachant que j'en avais aussi un fixé sur le vélo directement. Et c'est vrai que j'avais trouvé qu'il était fixé de manière un peu lâche quand je suis parti, mais bon, jusqu'à maintenant, j'avais jamais eu de soucis, donc voilà. Et puis, en fait, j'ai dû le perdre sur les pistes un petit peu en gravier qu'il y avait avant, qui secouaient un peu. Donc bon, c'est pas grave, hein, voilà, on roule, on roule, on roule. Au bout de 80 km à peu près pour moi, on fait une première pause parce que je commençais à avoir faim. Donc voilà, Oui. comme je disais, ça fait 2 jours que je faisais que manger, que je digérais encore sur le départ. Mais au final, là, les 80 bornes, ça a pris presque 5 heures, je crois, avec le vent, les machins, les trucs. Et je commençais à sentir qu'il fallait que je mange parce que j'avais mangé qu'une barre sur ces 5 heures et je m'étais bien dit que si je Ah oui, dis donc, oui, voilà, et je m'étais bien dit que si je commençais à pas assez manger dès le début, ça allait être compliqué. bah, c'est ça, c'est le problème, c'est qu'au début, on Voilà. n'a pas faim et puis quand ça arrive, après, ça s'arrête Après, plus. quand ça arrive, ça c'est très difficile de Ça ne reboucher pardonne le trou, pas. on va dire, quoi. C'est ça. Et donc bon, j'avais un sandwich, on mange ça et je savais qu'un petit peu plus tard, encore, peut-être 70 kilomètres plus tard à peu près, j'avais une gamelle de pâtes qui m'attendait parce que, coup de chance, il y a des gens que je connais, qui étaient en vacances un peu plus loin en Vendée et qui m'avaient proposé de me faire des pâtes. Donc nous, on a repris notre route. On est arrivé au Sable d'Olonne, je sais plus à quelle heure, on avait le vent de face, je me suis mis dans la roue du gars qui m'accompagnait, donc ça m'a économisé un petit peu, c'était cool. Là, on s'est arrêté prendre un café. Enfin, moi, j'ai pris un café, lui, il a pris une bière. Euh, mais bon, lui, il était presque arrivé. Et puis, ensuite, j'ai eu un petit morceau tout seul. Et là, le couple qui m'accueillait pour les pâtes, en fait, il y a le gars qui est venu à ma rencontre. Et alors, D'accord. lui, il est parti, bon, j'étais en forêt, donc lui, il est parti en forêt, comme ça, avec son VTT. Il avait à peine une frontale qui éclairait à 30 centimètres. Puis je le vois débouler en face de moi comme un malade. Je m'attendais pas du tout à le trouver là. Donc je me suis dit, mais c'est qui ce mec bourré qui arrive en face dans la forêt en vélo? Et en fait, Ouais, c'était sur le lui. coup, je pense que ça doit un petit peu surprendre quand même, Ouais, quand tu ouais, t'y puis je attends pas. m'attendais pas du tout à trouver quelqu'un ici, quoi, parce que là, il était déjà, je sais pas, une heure et demie Oui, du parce que matin, je crois quoi. que quand tu les as retrouvés, enfin, sur tes stories, je regardais, je crois qu'il était 2 heures du matin ou un Ouais, truc c'est comme ça, ça, ouais, il donc était c'était presque vraiment 2 très heures, je vite. crois. Et donc bon, je suis arrivé là-bas, voilà, donc j'ai mangé une gamelle de pâtes, je me suis posé un petit peu, donc là on était à 140 kilomètres à peu près. Et ensuite, donc là c'était Saint-Hilaire de Riez, et là je suis reparti, je m'étais dit qu'il fallait que j'aille jusqu'à Pornic à peu près pour le petit déjeuner, donc Pornic c'était encore dans les 80 kilomètres environ. Et donc je repars là en pleine nuit à 2h30, 2h40 le matin, je sais plus. Alors la nuit était belle, le vent était tombé un petit peu. Au début, c'était un petit peu de la route. Franchement, ça roulait bien. Après, j'ai eu des petits passages en forêt qui étaient super. Bon, j'avoue que quelquefois, j'ai un petit peu quitté ma trace pour prendre la route qui était parallèle à la forêt parce que, en fait, mon éclairage à l'avant commençait déjà à me dire que la batterie avait un peu faibli alors que normalement, ça devait tenir beaucoup plus longtemps. Donc, du coup, C'était du matos que t'avais ouais, testé ouais, tout le ouais, matos j'avais que déjà tu bien utilises? testé, mais là, comme il faisait plus froid, peut-être que ça attaque un peu plus l'autonomie. La nuit, je sais qu'elle était plus longue aussi. Donc du coup, j'ai baissé un petit peu l'éclairage du vélo et j'avais aussi mis une frontale que je montais, mais bon, donc je préférais quelquefois rester sur route que sur la forêt. Bon, j'ai quand même pris des passages en forêt qui étaient franchement super, en me disant avec un peu de chance, j'ai pas croisé un sanglier, parce qu'il paraît qu'il y en avait. Et puis donc au début, tout se passe bien, j'avance vite. Là, il y a un mec qui m'envoie un message qui me dit, je t'attends à Pornic. Et le mec, en fait, avait pas dormi. Alors, il m'envoyait des messages depuis la veille à me dire je vais me lever à 4h du mat pour te rejoindre, machin, tout. Et puis, à 2h du mat, le mec me dit oh, je vais à Pornic et tout, je suis déjà là. Mais il est malade. Et donc le gars m'a attendu à Pornic. Donc, moi, je roulais. Je lui dis t'inquiète, je suis là dans 2 heures. Et ouais, tu parles. En fait, après, je me suis retrouvé dans des galères. J'ai eu des chemins, c'est des cailloux, des Oui, parce que machins. en fait, tu l'as fait comment ton tracé? T'as pris la route et tu t'es dit allons-y, on va En voir fait, par où ça c'était passe. mon tracé, c'était principalement la Vélodyssée. Donc la Vélodyssée qui est l'itinéraire cyclable, en gros, qui part de assez haut, donc au moins Roscoff, voire plus haut, je crois, et qui descend jusqu'au Pays Basque.
Donc ça fait non, mais ça va de Roscoff au Pays Basque, ouais. Donc ça fait toute la côte atlantique. Et donc j'ai pris principalement ce tracé-là avec 2-3 petites modifs par-ci par-là, si je voyais que c'était vraiment très con. C'est un itinéraire cyclable, donc ça passe majoritairement sur soit des toutes petites routes, un petit peu à l'abri de la circulation, soit sur des chemins, du coup vraiment dans le but d'être un petit peu en sécurité vis-à-vis des voitures. Dans les marais en Vendée et tout ça, où il y a eu des chemins, je me dis, putain, il y a des familles qui passent là-dedans. Alors soit c'est moi qui ai merdé ma trace, soit en effet c'est ça. Après, il faisait nuit, donc quelquefois la nuit, tu vois les Oui. choses un petit peu différemment. Bon, nuit qui par contre était magnifique, hein. Franchement, j'avais un ciel étoilé, tout ce qu'on veut, c'était exceptionnel, quoi. T'es tout seul comme ça au milieu des marais, t'as juste les étoiles, la lune qui t'éclaire un petit peu, enfin pour le peu qu'il y en avait, mais c'était génial, quoi. C'était calme, enfin c'était top. Mais bon, voilà, il y a eu des chemins un petit peu galères. Et il y a un moment aussi, j'ai hésité un petit peu sur un chemin, j'avais pas bien vu si le chemin était à droite ou à gauche, et je roulais vraiment pas vite, enfin j'étais presque à l'arrêt, et là j'ai un caillou qui s'est coincé, je sais plus, sur la roue avant, roue arrière, donc je suis tombé comme une merde. Voilà, Ah oui. clairement. Donc, Et t'étais bien lancé ou non, ça allait? j'étais quasi à l'arrêt en fait. Donc c'est pour ça que en fait la roue est pas passée sur le caillou et puis voilà. Donc je suis tombé sur le côté. Je suis tombé sur le côté droit, là où j'étais déjà tombé 2 mois avant. Donc j'ai encore rayé un petit peu mon levier de frein. J'ai rouvert la cicatrice que j'avais sur le genou, donc ça saignait un petit peu. Au passage, j'avais un peu mal au genou sur le coup. Je me suis dit putain, ça coince un peu. Et puis surtout, je vois un caillou qui était sous mon dérailleur et je me dis putain, pour un peu, j'ai tout broyé. Et en fait, le dérailleur a pris quelques griffures, mais il a l'air de fonctionner toujours aussi bien, donc a priori, j'ai rien tordu. Donc voilà, quoi, j'ai pris un mouchoir, j'ai craché dessus, j'ai nettoyé un peu le genou, je suis reparti. Ouais, il Et y avait pas puis, de grosses casses, hein, mais c'est ce qui compte parce que sur des trucs comme ça, je pense que tu peux vite abîmer le vélo et pas pouvoir repartir, quoi. j'avais, si jamais j'avais cassé la passe de dérailleur ou un truc comme ça, Oui, j'avais t'avais une pris de pièce toute de façon tout rechange. ce qu'il fallait. Mais c'est vrai que là, en pleine nuit, tu te dis putain, fais chier, quoi. Et puis bon, après, voilà, j'ai continué ma route, j'ai un petit peu esquivé les lapins, les ragondins, parce que là, il y en avait beaucoup. J'ai même eu un moment, un énorme ragondin qui a traversé devant moi. En fait, j'ai dû freiner déjà pour l'éviter lui. Et après, sur la route, c'était recouvert de petits ragondins. Donc là, ça devait être le papa ou la maman. Et derrière, j'avais toute la famille. Puis ils me regardaient comme des cons. Je suis putain, mais bougez, quoi. Donc il y a eu ça. Et après, à l'approche de Pornic, je commençais à sentir que le petit déj se faisait attendre. Parce que bon, je mangeais des bars, des machins, bien sûr, mais il y a un moment, je voulais un truc plus gros. Je m'étais dit que j'attendrais Pornic. Et là, ça commençait méchamment à se faire attendre. Et à 10 km de Pornic, je trouve un arrêt de bus et je me dis, bon, allez, je me fais une petite pause, je ferme les yeux 5 minutes. C'est pas le temps de dormir, mais c'est juste pour Oui, déconnecter un histoire petit de, peu. ouais. Donc je fais ça, je remets mon vélo sur la route. Et t'as vraiment réussi à faire une micro-sieste de 5 minutes ou c'était juste histoire de fermer Pas les yeux, dormi. quoi? En fait, si tu veux, pendant toute la durée du truc, j'ai pas dormi. J'ai quelques fois fermé un peu les yeux, mais moi, dans ces cas-là, c'est vrai que je cogite tellement. Enfin, j'ai un peu de mal à Oui, c'est que déconnecter. vraiment, c'est pas que tu voulais pas, c'est que de toute façon, c'était le cerveau qui. Ouais, puis même, moi, en général, tant que je suis pas arrivé, j'ai du mal à faire autre chose, à dormir ou quoi. Et donc, ouais, cet arrêt de bus, je remets le vélo sur la route. Et en sens inverse, t'as un petit vieux qui arrive, pareil en vélo avec son gilet jaune, là, comme moi, parce qu'il faisait nuit, quoi. Et puis il me dit bravo, c'est super. Et le mec, il trace et je me dis mais c'est quoi? S'il a suivi aussi le truc sur internet, puis c'était le premier humain que je voyais depuis 4 ou 5 heures, quoi. Je me dis bon, ok, c'est cool. C'est bon, des hallucinations, tout va bien. Ouais, voilà, enfin bon, donc il me reste les 10 km pour arriver à Pornic. J'arrive, le soleil commençait à se lever, enfin franchement c'était super joli. Et donc là il y a Xavier là qui m'attendait déjà depuis quelques heures. Le gars il avait une boîte de cookies, je lui en ai explosé la moitié en attendant qu'on fasse un vrai petit déj, quoi. Et puis ensuite on est repartis tous les deux, quoi. Et là soleil levant, franchement c'était vraiment l'endroit je crois où fallait être à ce moment-là, pour le lever du soleil, parce que c'était vraiment super joli. Et puis on roule à Saint-Brévin, on s'arrête prendre un petit déj. Donc là avec pain au chocolat, café, enfin tout ce qu'il faut. Et puis on repart. Et là c'est vrai que c'était un peu monotone, fallait longer la Loire jusqu'à prendre le bac pour passer du côté de Nantes. Et là, c'était tout droit, c'était une grande ligne droite. Et là, c'était cool qu'on soit deux pour discuter parce que, Oui, sinon c'est long. ouais, c'était long. Là, franchement, c'était un peu long. Et puis on arrive au bateau. Alors, le bateau était à quai. Je fais
putain, tu vas voir, je vais arriver au cul du bateau, il va se barrer. Et en fait, non, j'ai pu monter dessus tout de suite, donc même pas d'attente, rien. Donc pas de pause, tant pis. Dans le bateau, je discute avec il y avait un papy qui était là avec son vélo. On discute le temps de traverser. Et puis arrivé de l'autre côté, il y a un autre gars, Manu, qui était venu m'attendre. Donc j'en ai laissé un d'un côté, j'en ai retrouvé un de l'autre, Ouais, donc ça c'est c'était cool cool. ça. Puis bah pareil, on discute un petit peu, on roule jusqu'à Nantes. Puis on roule bien parce que le mec il roulait un peu fort quelquefois. Bon, donc ça me tirait, mais il y a un moment j'étais en train de me dire oula, va falloir quand même modérer un petit peu. Surtout sur la fin dans Nantes, je sentais un petit peu de fatigue quand même, et je voyais bien que mes réflexes quelquefois pour freiner, parce qu'on était en ville ou quoi, ils étaient un petit peu moins bons. Mais bon, voilà, on arrive à Nantes, et à Nantes, À Nantes, tu avais un comité d'accueil. ouais, voilà, j'avais prévu en fait de m'arrêter dans un restaurant qui s'appelle Au Petit Plaisir, là, qui fait des burgers, donc qui est tenu par un gars qui s'appelle Patrice, et en fait, pour ceux qui connaissent Elisa, là, Elisa is Running, qui fait aussi des vidéos là sur Des trucs YouTube. de fou aussi. Voilà, qui en fait parlait souvent de ce resto, et apparemment les burgers étaient super bons. Donc j'avais organisé pour y passer manger parce que c'était vraiment je sais pas, à 50 mètres de ma trace peut-être. Donc voilà, on s'est posé là-bas pendant une grosse heure et demie. Donc burger, frites, glace, café. Enfin, j'ai pris un peu, un Ouais, peu plein, voilà, un peu plein de trucs. fallait prendre de l'énergie. Et puis ensuite, on repart donc avec Manu, toujours là, donc en direction du canal de Nantes à Brest. Là, je me fais une deuxième chute, un truc très con, il fallait qu'on prenne une piste cyclable, et on n'a pas su se décider tous les deux de qui passait avant l'autre. Et puis en fait, on s'est un peu engagé en même temps, et du coup, pareil, je suis encore tombé du côté droit. Mais là, ça va, il y avait une sorte de terre-plein qui séparait les voitures des vélos, et en fait, ma sacoche s'est posée dessus, donc ça a tout amorti, pas de Ouais, bon, souci, quoi. heureusement. Bon, mais ça me rassure en fait en t'écoutant, parce que moi qui tombe presque à toutes les sorties, je me dis que ça va en fait. Ah ouais, 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 mais bon, voilà, là, on peut se dire, le gars, il a fait 700 bandes de vélo, mais je suis pas un pilote en vélo. Moi, c'est pour ça, faut au moins que j'ai une main sur le guidon. Faire du vélo sans les mains, ça, je sais pas faire. Enfin, je me débrouille avec, mais voilà, je suis pas forcément aussi à l'aise qu'à pied ou que dans une voiture, par exemple. Et donc, surtout que, après ce passage-là, on arrive un petit peu dans des chemins, et Manu, qui est avec moi, lui, je vois là-dessus, il était bien meilleur au niveau pilotage, on va dire, sur les chemins. Moi, j'étais un peu plus hésitant, surtout avec les sacoches, les machins. Donc, il y a des fois, fallait que je le rattrape après. Et puis bon, on roule, et on était vers quoi, Sucé-sur-Erde, je crois, un truc comme ça. Et là, il y a un gars qui arrive en face, qui s'appelle Alain, et en fait, le mec était venu nous rejoindre. Il fait, ah, j'ai vu ça sur internet, j'ai vu le suivi live et tout. Du coup, je suis venu. Donc Oh, c'est voilà, super, on se c'est retrouve excellent. à trois, mais c'était super, quoi. Tu vois le mec qui arrive en face, qui vient pour rouler avec nous. Enfin, c'est top. Et un petit peu plus loin, il y avait un autre gars qui m'avait contacté, qui en fait habite sur le bord du parcours. Et il m'a dit, j'ai mis une pancarte devant chez moi, si tu veux, tu t'arrêtes pour de l'eau, pour manger, n'importe. Donc je lui ai dit qu'on arrivait, et en effet, il avait mis une pancarte avec mon nom et tout ça. On s'arrête, du coup, c'était l'occasion de s'arrêter encore 5 minutes et puis de prendre un peu d'eau. Et en fait, c'est un mec, il accueille un petit peu tous les cyclotouristes qui peuvent passer par là. Donc il y a une pancarte où c'est marqué que Ah, c'est voilà, sympa ça. si t'es en galère, tu peux t'arrêter pour une réparation, pour de l'eau et tout. Et c'est un mec aussi qui voyage en vélo. Donc voilà, c'est vraiment le truc de partage et tout. J'ai trouvé ça super sympa. Ah ben ouais, non, ça c'est sûr, il en faut plus des comme ça même. Ouais, voilà, au passage, bon, il m'a filé un flacon de biceptine, donc j'en ai profité pour désinfecter mon genou, parce que bon, là, il était déjà début d'après-midi, depuis le matin que j'étais tombé, que ça pissait le sang, je m'en étais pas occupé plus que ça, parce que flemme de sortir la trousse de secours qui était au fond de la sacoche. Donc Forcément. voilà, donc là, je désinfecte un petit peu mieux, et puis bon, on repart. Rapidement, on est arrivé à la moitié du parcours, donc environ 345 km. Il était à peu près 16 heures, donc ça faisait 22 heures que j'étais parti. Donc je me suis dit, c'est pas trop mal, hein. Voilà, il y avait un petit peu de soleil qui tapait, mais c'était pas trop méchant, il faisait quand même pas trop chaud, c'était cool. Et puis le parcours était relativement à l'ombre. Et donc là, on gagne le canal de Nantes à Brest. Et puis Manu, qui était avec moi depuis le bac, lui, il repart. Donc son objectif du jour, c'est de faire sa plus grosse sortie. Voilà, il profitait de ça pour faire au moins 160 km, enfin au final il en a fait 180. Et je reste avec Alain, donc on roule sur le canal, et là en fait Alain il m'emmène, je me colle pareil dans sa roue sur le canal, et le début c'est un chemin avec des gravillons, enfin assez gros quand même, enfin c'est franchement pas hyper agréable à rouler, quoi, c'est un petit peu usant pour avancer là-dedans, quoi. Et je me fous derrière lui, et le mec il m'emmène pendant pas mal de kilomètres, et alors je sais que physiquement je muse un petit peu sur ce passage-là, mais aussi ça me permet quand même d'avancer à une bonne vitesse, quoi. T'as une idée de la vitesse moyenne à peu près où t'as parcouru? Sur ce passage-là, je sais qu'on roulait entre 25 et 29. Oh punaise! Avec tes bagages et tout? Ouais, ouais, après, c'était pas en continu, hein. Il y a des moments où on redescendait un petit peu. Ouais, mais enfin bon, c'est déjà une très très bonne moyenne, attends. Ouais, ouais, après, ça a pas non plus été ça tout le long. On va dire, quand j'étais sur route, j'étais entre
28 et 35 km/h. Après, sur les chemins, j'étais moins rapide. Et puis bah là, sur le canal, donc il y avait ces sections-là, on roulait bien au début. Après, le canal, là où je trouve que c'est un peu mal foutu, c'est que t'as des sortes de ponts où t'as la route qui passe au-dessus. Et en fait, tu repasses, ça te fait des petites buttes quoi, à passer. Alors, c'est pas le fait de monter et de redescendre qui est gênant. Bon, ça te casse le rythme, mais voilà. Mais c'est plus qu'en fait, quand t'arrives en haut de cette montée au niveau de la route, c'est qu'ils te mettent un stop, mais ils te mettent pas de plat pour t'arrêter. Donc il y a des moments, ça monte quand même sévère. Et encore une fois, je me dis, bah, des familles qui passent par là, qui fois ont des remorques, qui ont des machins. C'est ça. Mais le canal du Midi, c'est pareil, c'est mal fait Ouais, pour non, ça. c'est mal foutu. Je trouve que c'est limite dangereux par endroit. Enfin bon, Bah, tu pas forcément de visibilité, puis pour partir, c'est pas évident. il y a peut-être un truc à revoir là-dessus, même si c'est pas évident. Mais bon. Et bon, bah, après, avec Alain, on roule encore un petit peu. Il m'a accompagné même un moment. Je sais plus, moi, je devais être. Quand il est parti, j'étais peut-être à 380, 390 km, je sais plus, ou 400, ou presque 400, enfin je sais plus par là. Donc le gars s'en va et bon, moi je m'étais dit, bah, je vais en profiter pour ralentir un petit peu, parce que là on avait quand même bien tapé dedans, donc bon, je remange un petit peu. Et puis il était 18h, enfin c'est 17h30, 18h, et le soleil commençait à descendre, et en fait je l'avais en face. Et même s'il faisait pas très chaud, le fait qu'il soit plus bas, il me tapait vraiment sur la gueule, et il me chauffait pas mal. Et ça, avec le petit coup de barre que j'avais, là, j'ai eu un moment qui était pas terrible, quoi. J'avais un peu de mal aussi à avancer. C'est vrai que, comme je disais, le sol avec ces cailloux, là, Oui, ça bah, ça ouais, mine de rien, il est ça pas fait ouais. agréable. C'est pas le truc le plus roulant du monde. C'était pas accidenté, mais voilà, tu sens que tu t'uses un petit peu quand même pour avancer là-dedans. Moi, j'avais pas non plus forcément les pneus qui vont le mieux pour les cailloux, quoi. Et ouais, là, j'ai eu un passage, c'était long. Là, je commençais à manquer un peu de jus. J'avais pas remangé, en fait, enfin, de vrais repas depuis le burger de midi, alors que je m'étais dit, il fallait que je fasse un gros repas toutes les 3 à 5 heures. Et c'est vrai que le burger, il avait bien tenu au corps tout l'après-midi. J'avais pas forcément ressenti ce besoin de manger. Et aussi, bah, le fait qu'on soit à trois, qu'on roulait, qu'on discutait, bah, Ouais, tu pensais pas forcément et tu étais dans ouais, t'y penses, mais en fait, tu profites du moment, voilà, tu fais le truc et tu te dis, bah, on verra après, ce qui est pas forcément bon. Donc là, je commence à grignoter des trucs, mais c'était pas ça. Et en fait, bah, là, j'allais vers Redon, et je savais qu'après Redon, bah, la piste allait redevenir mieux. Et je savais aussi qu'après Redon, j'ai des gens qui m'attendaient encore avec des pâtes. Et puis, bah, là, il y a un gars qui me rejoint, qui m'avait prévenu. Le gars, il est parti de Redon, donc en sens inverse pour me rejoindre. Et donc là, le gars arrive, donc pareil, ça fait encore quelqu'un avec qui discuter et tout, c'est cool. Bon, je l'avais prévenu quand même que là, j'étais un petit peu dans le dur. Il me dit, bah t'inquiète, je suis garé un petit peu avant Redon, j'ai un sandwich et tout si tu veux. Je dis, bah écoute, on verra, parce que juste après Redon, j'ai des pâtes qui m'attendent. Et le juste après Redon, pour moi, enfin, je m'étais dit, c'est à 5 km. Ouais, tu parles, il restait 20 bornes en fait. oh là là. Donc, donc j'ai accepté son sandwich avec grand plaisir. Et là, ça m'a retapé, mais de ouf. Enfin, les gens qui m'attendaient après Redon, ça fait déjà quelques temps qu'ils étaient là. Puis je me suis dit, on va quand même pas les faire trop attendre. Et donc là, on repart tous les deux. Au début, bah, on passe en ville. Là, il y a un autre mec qui arrive en face, qui dit, ah bah je viens de finir mon entraînement, j'ai regardé le suivi, j'ai vu que vous étiez là. Il me dit, oh t'as pas chômé quand même, parce que je pensais que vous seriez plus loin. Et puis il a roulé, je sais pas, un quart d'heure avec nous peut-être, le temps de nous remettre sur le canal et tout. Et là, on se tape quand même des passages qu'ils ont refait avec des gros cailloux, parce qu'apparemment, comment dire, les berges du canal c'était un peu effondré, donc régulièrement ils réparent avec des espèces de gros cailloux. Donc ça va qu'il y a d'autres vélos qui sont passés avant, ça permet d'avoir une sorte de Ouais, trace dans ça laquelle avait tu peux te tassé un mettre. petit peu. Voilà, ça fait un sillon dans lequel tu peux te mettre. Parce que sinon, franchement, c'est pas joli comme truc. Et là, bah, moi, le sandwich m'avait bien remis, et donc du coup, on se met à accélérer. Voilà, la nuit tombait, on commence à mettre les éclairages, les machins, et là, on bombardait, on était à, je sais pas, 29-30 km/h. Enfin, on roulait vraiment tout ce qu'on pouvait pour faire ces 20 bornes rapidement, et arriver au bout de ces 20 bornes, donc on arrive dans un bled qui s'appelle Saint-Martin-sur-Oust. Et donc là, bah, donc les gens qui m'attendaient avec des pattes, en fait, ce sont les personnes qui m'ont appris à faire du tir à l'arc il y a 20 ans, Ah, mais c'est qui super maintenant sympa ça. habite en Bretagne. Et donc j'ai Laurence, là, mon ami, qui m'attendait aussi, qui devait me redescendre de Roscoff à La Rochelle après coup, et puis qui en fait m'a fait une sorte d'assistance toute la seconde nuit. Et c'est vrai qu'à la base, je partais pas spécialement avec une assistance ou un truc. Et en fait, ça a été pas mal, parce que c'est vrai que le canal, bah, au final, c'est quand même assez monotone, hein. Tu suis un cours d'eau tout le long, il passe pas grand chose. Au final, tu traverses pas non plus beaucoup de villages. Et tu avais pas trop de fatigue là, parce que tu entames la deuxième nuit? Au moment où je suis arrivé là, donc on était à 440 km. Là, j'avais un petit coup de mou, mais parce qu'il fallait que je mange. Pourtant, j'ai eu un peu de mal à manger. Mais bon, voilà, j'ai mangé un petit peu, et puis il commençait à faire froid, donc il a fallu que je me couvre. Là, je me suis mis dans le coffre de la voiture. J'ai dit, bah allez, je dors 20 minutes, je crois, j'ai dit. Je me suis allongé. En fait, j'arrivais pas à dormir. Au bout d'un quart d'heure, je fais, c'est bon, je me casse, faut que ça se finisse, quoi. C'est ça, de toute façon, c'était plus vite tu repartais, plus tu Ouais, voilà, donc je me relève. Bon, j'étais quand même pas hyper frais, quoi. Puis j'ai pas remangé un truc. Enfin bon, bref, je refais
refais le plein des bidons, les machins, tout, je repars. Et là, il commençait vraiment à faire froid. En fait, je savais que la seconde nuit serait plus froide parce que sur le bord du canal, ce serait plus humide et tout ça. Mais c'était quand même assez saisissant, quoi. Donc j'avais renfilé une sous-couche manche longue, j'avais mis un petit coupe-vent sans manche. Et puis je commence à rouler et je crois que je m'arrête au bout de 5 minutes, j'enfile des gants longs parce qu'en fait j'avais froid aux mains. Bon, je repars et puis là je commence à bâiller. Et je me dis putain, j'avais l'occasion de dormir si je voulais et j'ai pas réussi et c'est là à 10 minutes que je suis parti, maintenant je suis fatigué quoi. Et en fait Laurence m'attendait dans un bled qui était je sais pas 8 kilomètres plus loin et je le savais pas et puis en fait je la vois là et je dis bon bah j'en profite. Alors il y avait des toilettes, j'en ai profité, je me suis remis j'ai dit je me remets 3 minutes dans le coffre de la voiture. Mais c'était 3 minutes, hein. Je lui dis je mets un chrono 3 minutes. Et par contre, à ce moment-là, je crois que là, je partais. Là, j'aurais bien dormi. Et quand les 3 minutes ont été écoulées, j'ai dit, bon, bah, j'ai dit 3 minutes, je repars. Mais sur ce coup-là, que c'était calme, je crois que là, j'aurais Ouais, là, pu. t'aurais fait ta nuit, quoi. Ouais, là, j'aurais pu faire une nuit. Mais bon, après, si je partais pour la nuit, je partais pour la nuit, quoi. Donc, c'est pas bon non plus. Donc je suis reparti. Et après, on devait se retrouver du côté de Pontivy, je crois. Comme ça, plus combien il y avait de kilomètres à faire. Et je sais qu'il y a un gars qui devait arriver en contresens encore, qui lui partait de Pontivy, justement. Il devait me retrouver pour une partie de la nuit, sachant que là il était déjà pas 1h du mat peut-être, non pas autant. Enfin je sais plus quelle heure il était, mais je sais que le mec il est venu en pleine nuit comme ça pour rouler, donc Olivier, c'était super cool. Donc le mec à un moment il arrive en face, moi j'avais remis ma veste, je venais de l'enlever, finalement je l'ai remise parce qu'on est descendu à des températures quand même du type 6 degrés quoi. Ah oui, oui, oui. Oui, bah, en même temps, tu descendais pas dans le sud, hein, tu montais dans le nord. Ouais, mais c'est vrai qu'en fait les températures ont descendu tout le long de la nuit. Bon bref, donc j'étais avec Olivier, là on roule. On arrive je crois que c'était à Pontivy justement. Donc Laurence était là, donc avec la voiture. Donc c'était pratique parce que j'avais mis du stock de bouffe à l'intérieur. Sur moi, j'avais pris des rations en repas lyophilisés en truc au cas où. J'avais mon réchaud que j'ai gardé du début à la fin, hein. C'est pas parce que j'avais une voiture d'assistance Oui, de toute façon, il faut qu'au final toujours, je me c'est suis. ça. Ouais, mais j'aurais pu me délester si tu veux de matériel. Mais j'ai dit non, je suis parti avec. Et j'emmène le matos que j'avais sur moi jusqu'au bout, quoi. Et par contre, j'avais des repas en plus dans la voiture. Et là, je me suis fait un petit plat autochauffant et tout, ça a fait du bien. Je me suis rallongé 5 minutes, toujours sans dormir, mais voilà, juste pour reposer un petit peu le bonhomme, quoi. Et on est reparti, je sais plus combien il fallait qu'on roule. 30, 40 km peut-être, je sais plus, pour arriver à Mur de Bretagne où il y a une côte Sarras, quoi. Le gars Olivier, lui, il connaissait, donc lui, il m'a accompagné jusqu'à là et il a fait demi-tour. Alors, entre-temps aussi, avant de retrouver ce gars-là, j'avais trouvé 3 autres gars qui, eux, en fait, faisaient de Brest à Nantes. Ils faisaient ça de nuit et Laurence les avait croisés avant sur un parking et les mecs, D'accord. ils ont dit putain, il est encore plus taré que nous, quoi. En fait, tu as croisé quand même pas mal de monde et pas mal c'est cool, quoi, que tu aies été accompagné. Ouais, j'ai pas mal de monde qui sont venus rouler avec moi. Ces 3 gars-là, du coup, je les ai croisés en sens inverse. Bah Donc eux, oui. ils faisaient un délire un peu dans le même genre, pareil, de nuit et tout. Mais ils faisaient ça à 3, c'était marrant. Donc voilà, du coup, je suis en train de tout mélanger les moments de l'aventure, mais c'est pas grave. Parce qu'entre Pontivy et machin, il y avait un arrêt. Enfin bref. Donc on repart de Pontivy avec Olivier. Et là, fallait qu'on roule jusqu'à Mur de Bretagne. Alors il y a des moments, je commençais quand même à m'endormir un peu sur le vélo. Fallait faire attention qu'il n'y ait pas des ragondins qui déboulent, des machins. T'avais des espèces de nappes de brouillard qui étaient assez froides. Et puis que les lumières des lampes, forcément, tu voyais un peu tout blanc, quoi. Et puis il y a des moments, je sentais que je faisais un peu des écarts, enfin que c'était. Bah, tu avais la fatigue, quoi, de toute façon. Ouais, donc il y a un moment, je Tu m'arrête, moins d'attention. je me dis, je reprends un gel au café, et il faisait tellement froid que le gel, en fait, il avait à moitié figé dans le tube. Mais bon, je prends ça faisait du bien, plus la bouffe que j'avais mangée et tout, je reprenais de l'énergie. Et en fait, c'est ça, c'est qu'à chaque fois que j'étais pas bien, si je remangeais un repas, je repartais, et c'était cool. Et donc, si au début, avec ce gars-là, je peinais un petit peu quelquefois à rouler, après, en fait, je roulais bien. Le ravito, c'est la vie. J'avais l'impression que j'avançais pas vite parce que mon compteur il affichait souvent, je sais pas, 23 km/h. Bon, alors déjà, je pense que comme on est un petit peu sous les arbres, quelquefois la vitesse affichée est moins précise. Et puis aussi qu'en fait, c'est un faux plat montant tout le long qui est pas très fort, mais faux plat montant quand même, donc forcément, tu roules un peu moins vite. Mais bon, voilà, là j'étais reparti, ça roulait, j'étais réveillé. Bon, j'arrive à Mur de Bretagne, Olivier fait demi-tour. Moi, je monte cette putain de côte qui t'arrache bien. Là, encore une fois, je me dis putain, mais un mec qui a des sacoches, qui a une remorque, qui a un machin, mais je sais pas quoi. Enfin, c'est l'horreur. Laurence m'attendait en haut, donc là, je me fais un café avec le réchaud, je me fais, je crois que j'avais un riz au lait, enfin tout ça, je me pose 5 minutes, enfin voilà. Et on arrive à 6h du mat, 7h du mat, pardon, presque. Donc, lever du jour, qui allait pas tarder. Et je repars. Et là, il me reste, je sais plus combien il me restait, 110 km, peut-être 120 km. J'en avais, peut-être 40 pour arriver jusqu'à Carhaix ou Carex. Je sais toujours pas comment ça se dit. Et en fait, cette portion-là, là, fallait que je reprenne le canal. Alors, du coup, 2 jours, c'était quand même plus sympa. Je voyais un peu mieux le paysage. Même si à force, ça devenait un petit peu lassant. Et là, j'ai commencé à donner un petit peu tout ce que je pouvais. Je voulais arriver
à cette ville-là, parce qu'après, je savais qu'il restait même pas 80, qu'après, c'était fini, quoi. Après, le canal était fini, après, c'était du détail, quoi. Et donc là, ouais, je commence à allumer un petit peu dès que je pouvais. Après, je me suis retrouvé confronté à une oie, parce qu'il y a une oie qui montait la garde devant une écluse. Elle m'a un petit peu barré la route quand je suis arrivé. Et donc, Il t'est elle arrivé des gueulait et trucs de tout. dingue, quoi. Non, mais je me suis dit, putain, l'oie, c'est con, j'aurais pu ne pas ralentir et passer à côté, mais suffit qu'elle essaye de me chiquer, Non, que mais je c'est me ça, fasse quoi. mal, voilà, ou qu'elle me fasse tomber. Donc je me suis arrêté un petit peu, j'ai attendu qu'elle tourne le dos, et là je suis reparti. Elle a essayé de me bouffer, mais bon, voilà. Et après, bah, j'arrive à Carex, sur la fin, il y avait un petit peu des côtes à la con, avec du sable, du machin. Enfin bon, voilà, je sais que le petit-déj m'attendait, donc là il est dans les 11h du mat, par là. Donc là, le petit-déj, ça a été au début pain au chocolat, café, et ça a fini avec un panini, un énorme panini, quoi. La Et, fin était là. voilà, et puis je repars, et donc là, il fallait que j'aille jusqu'à Morlaix, donc j'avais peut-être 48 kilomètres à faire, je crois, un truc comme ça, donc c'était la dernière grosse portion. Et comme je disais, voilà, en fait, déjà, je m'étais mis un petit peu des sections dans ma tête, et là, le fait d'avoir cette assistance, on va dire, bah, on définissait encore un peu plus les étapes, ce qui fait que peut-être que je poussais un peu plus fort pour atteindre ces étapes, alors que si j'avais tout fait tout seul, j'aurais peut-être géré différemment, et peut-être géré plus cool, et refait des étapes intermédiaires, je me serais moins dit, bah, faut que j'atteigne tel point. T'étais plus accompagné, là? Non, sur la fin, en fait, de Mur de Bretagne jusqu'à la fin, après, j'ai eu personne. Et c'est peut-être pas plus mal pour ce qui s'est passé après. Parce que là, je repars de Carhaix, je vais vers Morlaix. Non, là, à ce moment-là, t'es encore bien, tu le sens comment? Alors, en repartant, là, au début, je suis bien, je digère mon truc tranquillement. Commence à refaire chaud, donc j'enlève des couches. J'ai de nouveau le vent de face, et en plus, ça commence à grimper. Parce qu'en fait, tout le dénivelé était sur la fin, quoi. Il n'y en avait pas énormément, mais tout était à la fin. Donc, je me remets en tenue courte, je remets les lunettes de soleil plutôt que les verres transparents. Enfin, bon, tout, je me remets en mode jour, quoi. Et il y a un moment, Laurence m'attendait sur le bord du chemin pour faire une photo. Et puis là, je me suis arrêté, et en fait, en repartant, j'ai une grosse douleur au genou droit. Et là, j'ai fait putain, ça tire quand même, quoi. Et bon, après, ça a chauffé, ça a été. Et là, j'ai commencé à avoir une douleur au genou gauche. Et en fait, comme si j'avais un clou dans la rotule. Et je commençais même à avoir du mal, en fait, à appuyer sur la pédale. J'avais du mal à me mettre en danseuse Enfin, j'arrivais à me mettre en danseuse, c'était le seul truc que je pouvais faire pour monter, mais ça me faisait un mal de chien. Et j'étais pas loin de craquer parce qu'en fait, bah, depuis ce petit déj, j'avais pas forcément beaucoup remangé. Je pensais surtout à jouer avec cette douleur-là. Je devais commencer à manquer d'énergie, manquer de sommeil. Et en fait, j'avais vraiment très mal. Et je me disais, faut pas que je m'arrête. Je suis putain, il me reste peut-être, je sais pas, 40, 50 kilomètres à faire. J'en ai déjà fait plus de 600. C'est quand même pas maintenant que je vais m'arrêter. Et là, enfin, c'est vraiment. Et puis les deux genoux, quoi. Enfin, c'était pas les mêmes douleurs aux deux, mais ouais, là, je morflais bien. Et en fait, pour arriver à Morlaix, j'ai vachement donné. Et quand je suis arrivé à Morlaix, j'avais vraiment les deux genoux en carafe. Je m'arrêtais là, bon, Laurence m'attendait. Et je me suis posé, on a trouvé un coin à l'ombre, je me suis posé et il fallait que je bouffe. Et en fait, je crois que j'étais en train de faire une grosse hypo. Et il y a même un moment, je crois que j'ai vu un peu flou. Enfin, j'étais pas. Mine de rien, la douleur, ça tape aussi et je pense que ça prend Je énormément pense. d'énergie. Et vraiment, enfin, c'est limite, je gueulais dans les côtes, hein, pour arriver jusqu'à là. Enfin, j'avais vraiment, vraiment mal et tout. Et donc, ouais, à Morlaix, la pause, elle me dit, bah, tu veux pas dormir un peu? Je fais, non, t'as la bagnole qui est au soleil et tout. C'est bon, je repars, quoi. Il reste 30 bornes. 30 bornes, si je pouvais bien rouler, ça serait quoi? Ça serait 1h15 de route. Je fais, putain, c'est rien, quoi. Et je repars. Pareil, je me refais un truc au café. Je crois que je me suis enquillé les 2 riolets qui nous restaient du matin. Je me suis enquillé une crème au chocolat. Enfin, j'ai bouffé pas mal de trucs pour essayer de contrer un petit peu ces typos et essayer de me réveiller. Et en repartant, bah, ça rattaque direct avec une putain de belle côte et qui est vache en plus parce que la voie cyclable, bah, en fait, quand tu passes après sous un pont au niveau d'un rond-point, alors les voitures, bah, ils gardent le même pourcentage de côte, quoi, si tu veux. Mais en vélo, ça te fait une sorte de bosse qui t'en remet un coup dans la gueule. Et là, je sens les genoux, franchement, qui sont pas vaillants, quoi. Et un peu plus loin, il y a une autre côte à monter. Et là, mais je peux plus, en fait. Je suis là, j'ai plus de jus. Et je vois un banc en haut de cette côte, là, qui était à l'ombre. Et j'ai posé le vélo et j'ai dit, bah, je m'arrête 10 minutes, quoi. Donc je me suis allongé 10 minutes sur le banc, juste pour essayer de reprendre un peu de jus et tout. Je repars, ça allait déjà un petit peu mieux, mais je sentais quand même que j'avais pas beaucoup de jus, quoi. Je repars, je redouble un mec dans une côte, un mec qui était chargé de sacoche. On discute 2 minutes. Je lui avais indiqué sa route juste avant dans Morlaix. Et le mec, en fait, il était parti de Nantes, mais 3-4 jours avant. Donc quand je lui explique ce que je fais, le mec, il allait lui dire, putain, il est taré, lui. Et puis donc je le dépasse et je retrouve Laurence, bah, en haut d'une autre côte, quoi, dans un virage. Elle avait trouvé un coin à l'ombre pour se garer. Donc je me dis, ouais, faut que je me rarrête encore 10 minutes. Il vaut mieux que je prenne un peu le temps pour être
bien pour finir après. Donc j'avais déjà mis une genouillère au genou gauche pour voir si ça allait un petit peu aider. J'avais mis un peu de baume anti-inflammatoire, enfin différents trucs. Donc je me recolle, je sais pas, 10 minutes. Je crois que j'ai bouffé, je sais pas, j'avais du chocolat, des conneries. Enfin, je mange un peu ce que j'ai. Je vois le mec avec ses sacoches qui arrive. Je lui demande s'il a pas besoin de boire un truc ou de manger un truc quand même. Bon, le mec avait ce qu'il fallait, voilà. Et après, bon bah voilà, je repars. Il restait, je sais pas, 25 km. J'ai dit allez, c'est bon, quoi, c'est parti. J'avais l'impression de me traîner le cul dès que ça montait. Et c'est vrai qu'il y avait quand même des bons trucs à monter. J'ai l'impression de me traîner le cul parce que je pouvais pas avancer, je pouvais pas me mettre debout sur le vélo. J'avais mal aux genoux. Enfin, c'était une galère. Et à un moment, je double un club de cyclotouristes. Et là, je me dis, bah ouais, je me dis que j'avance pas parce que je suis à peut-être 10 km/h. Eux, ils avancent à peut-être quoi, à 5-6. Mais en fait, je me dis, bah voilà, par rapport à d'autres, j'avance, quoi. Et puis bon, bah, je continue d'essayer d'avancer. Enfin, je dérouille bien. Et j'arrive après vers Saint-Paul-de-Léon. Et là, c'est magnifique. T'as la mer, t'as tout. Enfin, franchement, c'est génial. Et en fait, là, il me restait, je sais pas, peut-être 8-10 bornes, quoi. Et moi, je finis ces kilomètres. J'arrive après, enfin, je commence à bien me réveiller. Hein, je commence à être beaucoup mieux. Peut-être aussi parce que la fin qui approche. Juste que j'arrive pas à appuyer sur les pédales parce que j'ai les genoux trop explosés. Et c'est là que la fin, ça me petit peu décevant parce que bah en fait ça a été hyper intense tout le long où j'avançais bien et la fin je me traîne le cul et en fait j'arrive à la chapelle donc chapelle d'arrivée la chapelle Sainte-Barbe là et ouais j'arrive de temps et je me dis putain ça fait chier quoi. Ouais, enfin, t'as quand même fait presque 700 kilomètres. Ouais, mais j'étais content d'arriver, mais c'est vrai que du coup, la fin, petit peu déçu parce qu'il y a peut-être pas eu de l'intensité que je pensais qu'il pourrait y avoir, dans le sens où je me suis retrouvé un petit peu au ralenti, un petit peu faire Oui, face puis à la alors douleur, après, quoi. je sais pas comment c'est, mais c'est vrai quand on arrive sur une course, il y a toujours l'émulation des gens qui attendent, il y a du bruit et tout ça. Là, t'arrives, bah, tu un peu tout seul, quoi. Ouais, non, là, j'ai tout seul. Bah, il y a Laurence qui m'attendait à la fin. Il y a un mec aussi qui habitait à Roscoff, qui avait vu sur internet que je faisais ça, bah, qui est venu pour discuter 2 minutes à la fin, donc c'était super Ah sympa. ça, c'est cool, ouais. Et puis voilà, bah, après c'était fini, c'était l'heure d'aller prendre l'apéro. Avec les genoux, en patates. Ouais, alors ça arrivait après. Donc là, bah, j'ai mis, je sais pas, 47h14, je crois, à boucler le truc. Clairement, bah, si j'avais pas eu la douleur au genou, je pense que je gagnais au moins 1 heure. Après, c'est pareil, le fait d'avoir cette assistance, bah, ça fait que je faisais des pauses plus longues, parce que je faisais pas la course non plus. Hein, le but, c'était aussi de profiter, de partager. Donc il y a des moments, bah, je faisais, sur la fin, hein, j'ai fait beaucoup des pauses, quelquefois de 45 minutes, 1 heure. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu as aussi la fatigue, tu as aussi tout ça, hein, mine de rien. On n'était pas en train de chronométrer toutes les pauses, c'était pas un passage au stand en Formule 1 où paf, en 3 secondes, t'as changé les roues, les machins, quoi. Prenait un peu le temps, même si quelquefois, bon, j'étais un peu pressé de repartir, un peu plus de 47 heures, sans dormir. Je suis arrivé, bon, j'étais pas encore au point de dormir, quoi. J'ai pris mon vélo, j'ai monté les escaliers avec pour monter au pied de la chapelle, quoi, voir un peu le paysage. Je suis redescendu avec mon vélo sur l'épaule, quoi. Après, on est allé prendre notre hôtel et c'est une fois posé à l'hôtel que j'ai commencé à sombrer un petit peu. La pression lâche, enfin, c'est arrivé. Ouais, puis là, la fatigue tombait. Mais bon, il était temps d'aller boire une bière et puis de manger une pizza, donc il y a des priorités dans la C'est ça, vie. tout à fait. Et, et dormir, ça a attendu. Par contre, quand on est rentré, là, je me suis couché, je me suis endormi direct. Là, c'était et ouais, pour les genoux, bah, c'est le lendemain en fait. Le lendemain matin, je commence à avoir les genoux un peu gonflés, bien douloureux, et on est allé se balader un petit peu. Donc on a pas mal marché. En plus, je me suis pas reposé, quoi. Là, les 2 jours qui ont suivi, on a quand même beaucoup marché. Et ouais, j'avais le genou droit qui était énorme, le genou gauche qui était énorme. Après, le surlendemain, il y a plus que le genou droit qui était énorme. Là, on est déjà à presque une semaine du truc. J'ai encore le genou droit un peu gonflé. J'ai encore des douleurs. Là, je vais chez l'ostéo tout à l'heure, donc on va voir ce que ça donne. Par contre, musculairement, ça va. Ouais, non, au début, quand j'appuyais sur les cuisses, par exemple, je dérouillais un peu. Mais là, si j'avais pas mal aux genoux, j'irais bien courir ou faire du vélo. Là, je commence déjà à être Oui, tu m'étonnes. en manque d'activité. Mais voilà, après, si j'ai encore aussi en truc chelou, là, j'ai encore des fourmis dans les mains. En fait, du moment où je me suis arrêté, enfin, quelques heures après m'être arrêté, à aujourd'hui, j'ai des fourmis dans les mains. Donc, on m'a dit que c'était le nerf cubital, du coup, qui avait été un petit peu écrasé. Il faut le temps que ça se remette. Et c'est vrai que bah, sur le vélo, il y a des moments, j'avais des douleurs aux paumes, enfin, surtout à la paume de la main gauche. Donc, je pense que c'est un petit peu lié. Donc là, ouais, j'aimerais bien récupérer mes mains comme il faut, quoi. Pendant le truc, bah, des douleurs au dos. Au début, j'ai eu pas mal de douleurs au dos qui sont passés pour la deuxième journée, la deuxième nuit, donc ça allait mieux, mais au début, ouais, ça me faisait bien mal. Pour ça, bah, forcément, quelques frottements à l'entrejambe, malgré le baume anti-frottement que je mettais tout le temps, bah, il y a un moment, peut-être que le cuissard me va pas non plus tout à fait bien, enfin, je sais pas. Et j'ai eu quand même des frottements de l'espace, mais qui, après coup, bah, là, sont partis très vite, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, avec le recul, est-ce qu'il y a un truc qui t'aurait manqué, que tu aurais dû prendre ou que tu t'es rendu compte que bah, tu l'as pas pris, mais ça t'a manqué sur le parcours? Non, je pense que j'avais peut-être même des trucs en trop. Enfin, et encore, enfin, c'est vrai qu'au final, mon réchaud, il m'a quasi pas servi. Le plat que j'avais en secours à l'arrière m'a pas servi. Enfin, même les 2 plats. Après, si j'avais dû partir vraiment solo,
Je pense que j'aurais pris plus de bouffe, ou du moins j'aurais vu pour me ravitailler plus en cours de route, mais c'était pas forcément évident, parce que sur le canal, après, pour acheter des trucs, t'as pas forcément grand-chose. Il y a un moment, quand j'étais avec Alain, là, je voulais boire de l'eau gazeuse pour réussir à trouver un bar qui vendait un Perrier ou n'importe quoi, ça a été la mission. C'est un des seuls détours d'ailleurs que j'ai fait de ma trace, c'est pour réussir à acheter de l'eau gazeuse à ce moment-là, quoi. Pour ça, non, pour la bouffe, surtout la nuit, bah, ou alors fallait que je me fasse un ragondin, quoi. À la broche, hein, ça peut se faire. Mais autrement, non, sur le vélo, là, comme ça, je pense pas qu'il y ait grand-chose à. Oui, sur le coup, tu t'es dit: «Ah, j'ai pas pris ça, j'aurais dû», ouais. Non, 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 c'est là-dessus ça va. J'étais content d'avoir des jambières par exemple pour la nuit que j'ai emprunté à un copain parce que ouais, j'ai même mis des jambières pour la deuxième nuit tellement il faisait froid. Enfin, je m'étais dit au pire vaut mieux que j'ai peut-être un peu Mmh. chaud et je garde mes calories Ah, complètement. comme ça, voilà, que de les dépenser à me réchauffer. Mais non, je pense qu'après niveau équipement, j'avais le nécessaire. Des trucs qui pèsent lourd, bah forcément les caméras, les batteries externes. Oui, parce qu'il faut savoir que tu es sur le montage de la vidéo. Je mettrai le lien parce que je pense que tu sortiras ta vidéo avant que le podcast sorte, comme ça on mettra tous les liens. Je sais pas, là je progresse pas très vite parce qu'en plus, bon, je sais pas si ça s'entend, depuis hier avant-hier, j'ai un peu la voix explosée, je sais pas pourquoi. Donc comme c'est une vidéo où j'enregistre des voix off, bah ça m'aidait pas. Donc Je me doute. Et il me voilà. tarde de voir les images, ça va être super sympa. Bah moi aussi parce que j'ai pas encore tout regardé, mais j'en ai beaucoup des images. Après malheureusement qui sont pas toujours bien cadrées parce que bon, on avait fabriqué une fixation spécifique pour mettre à l'avant du vélo. Mais je l'ai sans doute laissé fixer un peu trop bas et du coup le cadrage n'est pas toujours bon. Et puis il y a aussi qu'après, bah, plus ça avançait, moins quelquefois je faisais d'images avec la deuxième caméra que j'avais à la main. Parce que d'une, bah, quand t'es avec des gens, quelquefois plutôt que faire des images, bah, tu préfères profiter. Ah bah, complètement. Parce que voilà, c'est bien de vouloir partager les choses, mais je pense que c'est encore plus important d'en profiter voilà, sur l'instant T. Donc pas forcément toujours les images que je veux. Enfin voilà, faut que je vois ce que je vais avoir à mettre pour cette vidéo. Encore un petit peu de boulot parce que bah, déjà j'ai passé beaucoup de temps à chercher les musiques pour commencer. Donc voilà, il y a du boulot, mais ça va sortir. Ouais, bah, c'est encore pire que de faire le truc en lui-même. En général, c'est encore plus long. Et petite question que je t'avais posée la dernière fois, la première fois qu'on a enregistré. Est-ce que là, pour l'eau, tu as réussi à te débrouiller plus facilement, à trouver plus facilement? Ouais, alors là, en fait, j'ai eu vraiment, que ce soit pour l'eau ou la bouffe, j'ai eu vraiment aucun souci de ravitaillement parce que bah, déjà, les gens qui sont venus rouler avec moi, et franchement, ça, je les remercie parce que au-delà de m'avoir emmené, bah, ils avaient toujours bah, soit de l'eau, soit ils avaient même des trucs à manger. Enfin, voilà. Et puis après, bah, la seconde nuit pour l'eau, comme j'avais. Alors, la seconde nuit, si j'avais pas forcément eu Laurence qui me suivait, pour trouver de l'eau, ça aurait été plus compliqué. Après, comme il faisait froid, avec les 3 bidons que j'avais sur le vélo, j'aurais sans doute tenu bah, la moitié de la nuit qui restait sans souci. Mais là, au moins, tu avais l'assurance d'en avoir. Après, quelquefois, il y a des villages où il y en avait, mais il aurait fallu chercher l'eau. Là, j'ai pas eu besoin à chercher. Même la journée, pour me ravitailler, j'ai trouvé très facilement. Et pour la nourriture, entre ce que j'avais sur moi, ce que les gars ont ramené, ce que j'ai les rares fois où j'ai acheté, enfin, j'ai surtout mangé une fois au resto. Et ensuite, ce qu'il y avait dans la voiture, non, au point de vue ravitaillement, là, j'avais tout. J'avais Non, mais j'avais c'est tout bien, et j'ai c'est pas eu la déjà. moindre galère, Ouais, quoi. voilà, parce que quand tu es en galère de ça et que tu commences à avoir le stress de trouver ce qu'il faut pour boire ou pour manger, c'est aussi l'énergie Ouais, que tu voilà. utilises Après, à je bon pense escient. que si là, on va dire qu'il y avait un petit peu du coup des facilités dans le truc à ce niveau-là. Maintenant, si vraiment ça avait été solo enfin de A à Z, sans, on va dire ces facilités, bah, ça aurait été géré différemment. Enfin voilà, après t'adaptes, mais c'est vrai que là, ça a bien aidé et ça a vraiment permis d'avancer, on va dire dans de bonnes conditions tout le long, quoi. Bon, mais écoute, merci beaucoup Julien pour cette aventure. J'ai adoré écouter. Je suis contente parce que je l'ai écouté avant tout le monde. Ah bah voilà, bah écoute, je sais que tu avais mis sur Instagram que tu avais plein de questions à me poser, du coup, bah, je t'ai pas forcément laissé les poser, j'ai un petit peu Mais justement, tout t'as raconté comme absolument tout ça. raconté et c'est top. Je suis super contente d'avoir pu, voilà, vraiment, parce que franchement, eu l'impression de faire les 700 kilomètres avec toi, sauf que j'ai absolument pas mal aux jambes. Et Ouais, donc ça, et c'est cool. encore là, je suis sûr que j'ai oublié plein de trucs. Ouais, de toute Enfin, façon, il y a toujours plein de voilà, petits détails, c'est mais non, c'est top. en montant la vidéo, je vais retrouver d'autres trucs. Donc dans la vidéo, bah, il y aura encore d'autres choses à C'est pour voir. ça, ça sera un bon Voilà, ça complément va être. pour aller voir cette vidéo. Bon, ben c'est super. Bah, écoute, merci beaucoup, Julien. Et t'as un autre défi fou là ou tu te calmes? Pour moi, le défi, c'est de récupérer mes genoux. Ouais, c'est Et déjà pas mal. alors, c'est ça, mais tu vois, c'est marrant, c'est une question que tous les gars qui sont venus rouler avec moi déjà me disaient: «Ah bah putain, ça fait X heures que tu roules, t'as encore l'air frais». Apparemment, j'avais l'air encore en état, et c'est vrai qu'à part la fin où j'ai eu un peu ce craquage avec les genoux et tout, bon, bah, même mentalement, j'étais quand même plutôt frais. Et souvent, ils me disaient: «Bah en fait, là, du coup, tu te fais un entraînement pour un truc encore plus gros après». Alors,
oui, peut-être, sans doute qu'après je serais plus gros parce que là, bah voilà, je suis arrivé au bout de ce truc de 695 km et je me suis dit, mais je peux faire encore plus. Je sens que la limite n'était pas atteinte. Voilà, si j'avais pas eu de cette douleur au genou, bah je remangeais encore un peu et C'est limite, parti, ouais, s'il c'est fallait, sûr. voilà, s'il fallait remettre un peu, j'en refaisais un peu. Là, clairement, avec les genoux, il fallait que ça s'arrête, quoi. Mais bon, il y aura sans doute d'autres choses, je sais pas encore Oui, quoi. tu Je t'es pas vais, mis la pression sur un truc, bon bah allez, maintenant j'enquille sur ça, voilà, là tu te laisses un peu le non, temps non, aussi. non, bah, de toute façon, après, voilà, je pense qu'il faut faire à l'envie, ça C'est sert ça. à rien de se dire, ça pourrait être en vélo, ça pourrait être à pied, je sais pas. Je sais qu'en vélo, je m'étais dit, bah, maintenant on a la vélo maritime, donc qui part du nord, qui arrive jusqu'à Roscoff aussi, justement. Donc là, je sais plus, c'est 800 ou 1200 km, je me rappelle plus. Donc pareil, un itinéraire cyclable, donc là qui fait bah, plus le nord, la Normandie, enfin tout ça qui a l'air sympa. Pourquoi pas aussi faire ça? Pourquoi pas se dire, bah, j'essaie de me taper un peu de tous les itinéraires cyclables qui existent, comme ça en les faisant d'une traite. Au moins, t'as pas le parcours à tracer, t'es un petit peu sécurisé vis-à-vis des voitures, donc ça peut être cool. Et puis, tu passes normalement par des coins sympas. Donc, il y a aussi bah, la Vélocénie qui fait de Paris au Mont-Saint-Michel, donc qui est plus courte du coup. Il y a la Vélo Française là, qui part de La Rochelle, qui arrive à Caen, donc là, qui fait à peu près dans la même distance que ce que j'ai fait. Donc, il y a vraiment plein de trucs. Maintenant, ça va être selon l'envie, ça va être selon les genoux, ça va être selon le temps, ça va être selon plein de choses. Après, beaucoup me disent, bah, maintenant, tu es prêt pour aller faire un Biking Man. Donc le Biking Man, c'est des courses d'ultracyclisme qui sont organisées, enfin il y en a plusieurs dans plusieurs pays. Donc là où tu arrives vite à 1000 km avec des dénivelés qui sont assez conséquents. D'ailleurs, le premier gars qui a roulé avec moi, il en avait fait un. Et après, il y en a beaucoup qui me parlent du Paris-Brest-Paris, qui, comme son nom l'indique, tu fais Paris-Brest et ensuite Brest-Paris, quoi. Donc là, c'est 1200 km. Et le dernier gars qui a roulé avec moi, lui, il l'a fait. Donc voilà, j'ai comme roulé avec des mecs qui ont fait Pas des petits déjà joueurs, des quoi, sacrés trucs. effectivement. Donc beaucoup me parlent de ça. Maintenant, pourquoi pas, mais je sais Ouais, pas tu si mets pas de pression, tu verras. c'est pas forcément ouais, celui qui m'intéresserait. Donc voilà, ça sera en fonction des envies, des occasions, Bon, de tout ça, quoi. Il y a pas d'impératif, on va dire, ouais, quoi. ouais, déjà récupère tes genoux. Ouais, bon, ça devrait se faire, hein. Montre-nous cette Jusqu'à vidéo. maintenant, j'ai toujours su les récupérer. Bon, mais c'est super, bah écoute, merci Julien, et puis bonne récup, et à plus tard, et on me tarde en tout cas de voir cette vidéo. Bah ouais, moi aussi, j'espère que je vais réussir à la finir assez vite parce que comme ça, pouvoir la partager et puis pouvoir ensuite passer sur d'autres choses aussi parce que voilà, Ouais, bah mine de rien, il faut avancer maintenant. c'est ça. Allez, merci beaucoup Julien. Merci à toi, à bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode Je suis une aventure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et partager l'épisode sur les réseaux. Je vous invite aussi à voir la vidéo de Julien qui retrace en images son aventure sur sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode et je vous dis à très vite.